Alors je suis avec messieurs Malo et Polat, bonjour. Bonjour. Pour la fête de la solidarité 2016 à l'Espace Lac. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la situation actuellement au Kurdistan? Voilà. Donc actuellement la situation au Kurdistan, surtout de la Turquie et comme on appelle Rojava, Kurdistan de Syrie, c'est très dramatique. D'un côté, Daesh qui attaque les positions kurdes de Syrie encore. Comme vous savez, il y a quelques temps, ils ont encerclé la petite ville Kobané qui a résisté et presque 4 mois. Donc jusqu'à là, tout le monde cédait à Daesh, même avant qu'il arrive, il se barrait, il laissait les places vides. Donc ils ont vu qu'on peut résister à Daesh, on peut repousser. Et puis c'était le cas. La Turquie a fait un blocus pour ne pas laisser passer ni les aides humanitaires, ni les jeunes qui voulaient aller se battre avec ses frères de l'autre côté de la frontière. Donc finalement, ils ont vu qu'ils résistent, qu'ils même repoussent le Daesh. Donc finalement, avec la pression, on va dire, occidentale, l'Amérique, la Turquie a laissé passer une petite unité des Peshmerga de Kurdistan d'Irak avec des armes un peu lourdes. Donc là, ils ont commencé à faire un sévère revers au Daesh. Daesh commence à reculer. Et à partir de là, donc en Turquie, c'est pas un secret. Aujourd'hui, Erdogan, ouvertement, il soutient le Daesh, il laisse passer les combattants, toutes les logistiques, toutes les armes, trafic de pétrole, tout ça, ça se passe par la Turquie. Donc Erdogan, il a vu ça. Pourtant, en Turquie, il y avait un pourparler pour la paix avec les Kurdes de la Turquie, l'État turc. On était à peu près à conclure quelque chose de bien. Donc tout le monde, on s'attendait à ça. Il y a eu une élection, il a perdu le 7 juin la majorité absolue au Parlement turc. Et de l'autre côté, Daesh a perdu contre les Kurdes de la Syrie. Donc, suite à successives victoires contre Daesh en Syrie, Erdogan, il a déclenché une guerre contre les Kurdes de la Turquie pour affaiblir les positions des Kurdes contre Daesh. Donc depuis cette date-là, il a manipulé politiquement l'extrême droite turque pour faire voter. Il a bloqué carrément le Parlement turc pour ne pas trouver une solution constituer un gouvernement. Finalement, ils ont refait une deuxième élection et il a vu que ça marche, cette guerre, il peut réaliser tous ses rêves et tous ses projets. Donc depuis, il mène une guerre intensive contre le peuple kurde, les résistants civils, que jusqu'à là c'était des activistes, des militants, des sympathisants de la cause kurde. Finalement, ils sont passés à la résistance parce que l'État turc, finalement, aujourd'hui, au jour actuel, donc il attaque avec, comment il faut le dire, sauf l'avion de chasse, et ils ont utilisé tous les moyens d'attaque, toutes les armes, les chars, les obus, les mortiers et les bombes de tout genre. Donc, et suite à cette guerre, donc aujourd'hui il y a 900 civils tués. Bon, les chiffres sont pas vraiment vérifiables parce qu'on ne sait pas encore, il y a des morts sur les décombres. Et surtout, il a détruit des villes entières. Plusieurs villes, il y a vingtaine de villes qui sont assiégées encore aujourd'hui. Donc il ne laisse pas passer les propriétaires des maisons, tout ça. Ok, finalement, aujourd'hui, on a une situation vraiment dramatique en Kurdistan de la Turquie. Et il continue encore à vraiment anéantir les Kurdes et de déplacer, d'exproprier, de confisquer leurs biens et de réinstaller, on va dire, un peu pour nettoyer ethniquement les Kurdes de leur terre.